Donc bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Emmanuelle Bonnet, conseillère en image. Alors Emmanuelle et moi, on se connaît depuis 14 ans, quelque chose comme ça, puisque nous avons été collègues et maintenant en tant qu'indépendantes, on suit nos chemins respectifs. Alors Emmanuelle, bonjour. Bonjour. Tu es ici pour nous parler du conseil en image. Mais Oui. qu'est-ce que c'est que le conseil en image ? C'est l'idée de révéler les gens par rapport à ce qu'ils portent, par rapport à ce qu'ils souhaitent projeter aussi, et en effet boomerang, d'essayer d'avoir une image positive de soi-même, d'avancer, d'évoluer avec cette image. Voilà. De travailler sur un corps, de travailler sur des vêtements, de travailler sur aussi la partie maquillage, coiffure, etc. Mais tout cet aspect qui a l'air assez superficiel, en fait, rentre complètement dans les relations humaines et dans la façon dont on a envie de se projeter vers l'avenir. Et en quoi ça consiste? Parce qu'on voit les émissions de télé avec Christina Cordula ou des choses comme ça, mais c'est quoi concrètement? Alors ça n'a rien à voir. Ouais. C'est-à-dire que concrètement, moi j'accompagne les gens, c'est-à-dire que et les personnes en demande, avec beaucoup de questions d'abord, pour savoir un petit peu où elles en sont, ce qu'elles ont envie de faire de cet accompagnement. Et ensuite, on se sert d'un processus hyper déterminé qui agit en général en 4 gros modules et avec 2 modules complémentaires. La colorimétrie, c'est-à-dire comment les couleurs et qu'est-ce que reflètent les couleurs par rapport à son propre teint, sa propre carnation, quelles sont les couleurs qui vont bien en gros et qui subliment. La deuxième étape, c'est souvent la morphologie visage. Donc, comment je me coiffe, comment je me maquille, quelles lunettes je porte, quels accessoires je porte pour sublimer un petit peu tout ça. Et ensuite, c'est aussi le corps, la même chose avec le corps. Alors, il n'y a pas de corps parfait, il n'y a rien de parfait de toute façon. Et il y a des morphologies, et non pas toutes en haut, en A, en X. Voilà, il y a des A qui ont des fesses, et des X qui n'en ont pas, ou des O qui n'en ont pas, voilà. Et l'idée, c'est à partir de ce corps-là, et de ce que je vois dans le miroir quand vraiment je regarde, comment je l'habille, et quels sont les vêtements qui correspondent et qui peuvent vraiment embellir. On va travailler aussi sur le style, un style vestimentaire, parce que peut-être qu'à un instant T de sa vie, on aura envie de changer de style, on ne sait pas trop comment faire, comment recycler sa garde-robe. Et sur la garde-robe, ce qu'on fait un petit peu à part, donc ça ce sont 2 modules, c'est du tri de vêtements pour rechercher quelles sont les pièces qui manqueraient et surtout comment on recycle tout ce qu'on a. Moi je travaille beaucoup sur la réutilisation. Et éventuellement de l'accompagnement shopping parce que parfois c'est un calvaire pour certaines ou pour certains. Donc je vais regarder ça toute seule d'abord en fonction de tout ce qu'on s'est dit auparavant et du coup écourter vraiment les séances d'essayage et faciliter les choses à ce niveau-là. D'accord. Alors si tu veux bien, je voudrais qu'on revienne sur les différentes étapes que tu viens de nous expliquer et notamment sur la première. La colorimétrie, c'est ça, c'est bien ça. Alors, imaginons quelqu'un qui a 45 ans. À 45 ans, tu sais normalement ce qui te va, ce qui ne te va pas. Est-ce que ça a vraiment une valeur ajoutée de faire ça? Alors, en fait, tu sais ou pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont l'instinct de ce qui va bien sur le visage. En fait, on parle déjà essentiellement de choses qui sont près du visage. Et on va en fait travailler sur 3 axes, le chaud, le froid, le clair, le sombre, et le vif et le pastel. D'accord. Alors oui, on sait à peu près les couleurs qu'on aime. On sait les couleurs qu'on n'aime pas, mais ce qu'on ne sait pas, c'est ce qu'elles font sur les autres. Et par exemple, si on détermine la bonne colorimétrie, on va vraiment avoir une projection de sa personnalité. Et je donne tout le temps des exemples sur les vêtements. Le rose peut être la colorimétrie de quelqu'un et pas d'une autre personne. Et quand on va voir quelqu'un habillé de façon en rose, de façon où c'est vraiment une projection d'elle-même, on va avoir une très belle personne. Et sinon, on va avoir un très beau vêtement, ce qui est complètement différent. Ouais, donc ce que tu nous dis, c'est qu'en fait, ton job, c'est de faire des belles personnes, mais c'est pas une éloge de la fringue ou une éloge des stylistes, c'est complètement différent, c'est ça? C'est complètement différent. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment de se dire qu'on a quelque chose au fond de soi, qu'on a envie de communiquer, parce que sinon on irait tous tout nus dans la rue. Et on se sert de ces vêtements en fait pour donner
des intentions, pour donner des images, pour donner à avoir et avoir un retour. Et le boomerang est hyper important. Donc, quelquefois, on a envie de passer inaperçu. On saura, grâce à cette étude, que le nuancier des couleurs qui vraiment affadissent et ne donne rien, ça va être le jaune, le vert, ça dépendra de la personne. Mais par contre, on saura que le jour où on a vraiment besoin qu'on nous remarque ou d'être juste bien soi-même, pour être plus à l'aise, pour pouvoir faire un entretien à l'aise, on va porter cette couleur-là et on aura obligatoirement cet effet en retour. D'accord. Voilà. Donc, il y a une idée vraiment de je projette qui je suis parce que j'ai besoin aussi du retour des autres. Il y a une phrase de Lacan qui dit « c'est le regard de l'autre qui me constitue ». Et ça, c'est très important. On travaille, quoi qu'on en dise, on est tous dans le regard des uns des autres. Et alors, dis-moi, à quel moment de leur vie les gens viennent te voir? Alors, moi, j'ai spécialisé cet accompagnement aujourd'hui pour les gros accidents de la vie. Je travaille beaucoup au niveau cancer. Donc, j'interviens dans un hôpital à Toulouse, dans un autre à Narbonne, où je travaille sur la reconstruction, entre guillemets, d'hommes et de femmes qui ont eu vraiment une période difficile, qui se sont beaucoup battus et qui se sont beaucoup oubliés dans cette bataille. Je travaille aussi sur les fortes pertes de poids, parce qu'on parle de prise de poids, mais on oublie aussi que quand on perd 50 kilos, par exemple, par rapport à une chirurgie bariatrique, on n'a plus du tout la même enveloppe et on ne sait plus se retrouver. Et parfois, ces kilos, c'est des kilos doudous, on n'a pas du tout envie de les lâcher. On le fait parce que techniquement, il faut le faire pour des problèmes cardiaques ou autre, mais on est perdu sans. Voilà. Et si on ne fait pas en fait le nécessaire, le corps a la mémoire des formes, donc il sait retrouver sa place, il sait retrouver les kilos même avec une chirurgie. Donc j'interviens beaucoup là-dessus et de fait j'interviens en entreprise sur les retours en entreprise. Parce qu'après toutes ces périodes, mais ça peut être aussi un divorce, un décès, une grosse crise dans la vie ou un changement de fonction, un changement de cap, un changement d'études, on ne va pas avoir envie de s'habiller pareil déjà, de fait, mais on ne va pas forcément savoir se retrouver. Donc moi j'aide, simplement je guide et j'accompagne sur ce chemin. Donc ce que tu nous dis, c'est que c'est plutôt des périodes de la vie en fait qui ont pu un petit peu bouleverser nos bases, nos appuis, et que là tu interviens pour remettre les choses, pour réaligner. Et est-ce que ça marche aussi si on a envie de créer ce bouleversement nous-mêmes? Par exemple, si j'aspire à avoir une promotion, si j'aspire à avoir une autre image de moi-même, est-ce que ça peut être aussi le moment adéquat de te consulter? Bien sûr, parce qu'il y a effectivement à ce moment-là, de toute façon, une volonté. Ce qui est très important, c'est la volonté de faire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accompagner quelqu'un qui serait dans le déni ou qui n'aurait pas du tout cette volonté d'aller vers autre chose. C'est ce qu'on appelle l'écologie, non? Et en fait, il faut absolument qu'il y ait cette volonté. Mais cette volonté, ça peut être juste, je me sens déjà bien dans ce que je suis, ou j'ai rien vécu de grave, mais je change complètement d'orientation. Je passe de quelque chose qui est très cadré dans une banque ou avec des codes vestimentaires très précis vers quelque chose de beaucoup plus ludique. Et comment je fais pour passer de l'un à l'autre? En fait, la demande, elle est exprimée par les personnes elles-mêmes. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de questionnaires. Je passe beaucoup de temps à les écouter parler et c'est elles qui me disent, ce sont eux qui me disent en fait où ils veulent aller. Et moi, je ne fais qu'éclairer le cercle. Voilà, je ne rentre pas dans le cercle. Il n'y a pas de coaching, il n'y a pas de psy dans tout ça. C'est uniquement de l'image, mais parce que cette image, elle peut être bien plus forte que certaines paroles. Emmanuelle, tu nous dis, l'image peut être bien plus forte que certaines paroles. Alors, on est dans une société qui valorise extrêmement l'individualité, le fait d'être différent des autres. Je voudrais avoir ton avis sur une question qui m'a toujours profondément interrogée. Quelle différence tu fais entre l'originalité et le mauvais goût? Alors déjà, pour moi, il n'y a pas de mauvais goût. C'est-à-dire que le goût, c'est très subjectif, c'est chacun a sa vision du goût. Pour toi, ça va être, Agnès, une robe d'une certaine forme, etc. Pour moi, ça sera complètement quelque chose de différent. Ce qu'on peut se dire, c'est qu'être original à tout prix, ça peut tendre vers quelque chose qui peut être perçu comme tellement différenciant
est tellement anecdotique par rapport à la masse globale que ça peut choquer et qu'à ce moment-là, on parle de mauvais goût. Mais parce qu'il y a, disons, des connotations bien pensantes de la façon de s'habiller, de la façon, voilà, quand on voit quelqu'un... On verrait un juge d'instruction sans sa robe, par exemple, on aurait une vision différente. Dans le monde de l'entreprise, pendant très longtemps, on a porté des cravates. C'était très important d'avoir ce signe extérieur de professionnalisme. Aujourd'hui, les codes changent et évoluent, mais toujours est-il qu'il y a toujours quand même une idée de ce qu'on porte à un instant T. Voilà. Et c'est peut-être là où certains clivages se font, parce qu'effectivement, on va parler d'un goût qui est en fait différent de celui que nous estimons comme être le bon goût. Et l'originalité, ça peut être un très bon costume parfaitement coupé, etc. Et des chaussettes rouges ou jaunes. Oui. Voilà. Et ça va être de dire, le message qui va passer par là, ça va être je suis quelqu'un de carré, je suis très professionnel et je suis voilà, à ma place, mais j'ai cette petite touche-là qui dit que je suis quand même ouvert et que pour moi, l'innovation et l'originalité, c'est important. On va avoir 2 PDG habillés de façon très différente. On va avoir 2 images différentes de l'entreprise qu'ils représentent. Oui, tout à fait. Ça, c'est un point très important aussi, parce que souvent déjà, l'entreprise suit les codes du dirigeant et c'est un point de l'extérieur qui peut être vraiment perçu. Et ensuite, parce que l'entreprise elle-même, elle projette par rapport à sa façon de s'habiller, mais aussi de se présenter, la vraie version de ce qu'elle est. Oui. Donc la vraie aptitude qu'elle a à répondre aux attentes de ses clients en face. Si on cherche quelque chose de très traditionnel, on va aller vers la société, je schématise, mais vers la société dont le manager va être en tweed, voilà. Et si on cherche quelque chose d'original, on va aller vers le manager qui a des chaussettes rouges. Oui. Donc après, chacun son choix, on peut très bien aimer les chaussettes rouges. Ah ben, c'est ça. Et on peut aussi se dire, lui, il est trop original et ça ne correspond pas à mon besoin. C'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment parler de bon goût et de mauvais goût. Parce qu'en fait, la question, c'est à quoi je veux correspondre. Et voilà. Par contre, il ne faut pas se tromper de code. C'est-à-dire que si le manager en chaussettes rouges, il propose que des idées, ce qui serait peu probable, mais que des propositions pas du tout innovantes, pas du tout... Là, on casse les codes et on ne sait plus ce qu'on trouve. C'est pour ça que c'est important de faire ressortir vraiment la personnalité. C'est comme si vous vous présentiez un interview en étant habillé de façon complètement différente de ce que tu es vraiment. Ça devient un déguisement et on va peut-être embaucher cette personne-là parce qu'elle semble être la bonne ou pas, parce que ça ne va pas du tout coller, mais la problématique c'est après. Comment ça se passe après ? Ouais. Et du coup, quel conseil tu donnerais à des gens qui sont dans une logique de recherche d'emploi, que ce soit le premier emploi ou en réinsertion après une longue période? Ça serait quoi la bonne tenue? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors déjà, la première chose, c'est de ne pas se déguiser, vraiment. Et de chercher des vêtements doudous. Parce qu'il y a des vêtements, quand on fait des tris d'armoire et de dressing, on fait plusieurs piles. Et dans une pile, il y a souvent les vêtements... vraiment, quand on les porte, on sait que voilà, rien ne peut nous arriver, on est protégé, ça va être, je vais dire n'importe quoi, un bijou d'une grand-mère, d'une mère, ça va être un foulard fétiche, ça va être, je ne sais pas, une paire de chaussures à laquelle on tient particulièrement. Voilà. Donc les vêtements doudous, c'est important, parce que c'est ceux qui nous ancrent. C'est ceux qui nous remettent vraiment dans notre personnalité et qui nous rassurent. Voilà. Ensuite, derrière, il faut peut-être essayer de se demander sur quel type de poste on va aller et pourquoi on sollicite cette entreprise pour intervenir. Et évidemment, essayer d'être en adéquation avec ça. Si possible, voilà, pas de choses neuves dans lesquelles on est mal à l'aise, pas de vêtements de déguisement non plus, parce que somme toute, il faut rester soi pour que ce soit crédible et surtout qu'on soit
à l'aise pour parler, à l'aise pour évoquer ce qu'on est vraiment. Quand on n'est pas dans ses propres vêtements, entre guillemets, dans ses propres couleurs, on est mal à l'aise, on l'a tous vécu. Bien sûr. Et en tout début, surtout, et puis en insertion, c'est quelque chose d'assez vraiment important parce qu'on a souvent là perdu les codes des entreprises. On ne sait plus trop. On parle aussi, je parle beaucoup avec des jeunes femmes qui sont restées longtemps au foyer, qui ont passé beaucoup de temps avec leurs enfants et qui essayent de revenir dans le monde sauf que le monde de l'entreprise est très différent. Il y a des choses importantes et des messages importants à faire passer lors de ces entretiens-là. Donc il faut, à mon sens, travailler aussi bien ses réponses au CV, etc., que la façon dont on va se présenter. Et qu'est-ce que tu dirais à des jeunes femmes qui ont l'habitude d'être systématiquement en basket et qui doivent décrocher leur premier job? Qu'est-ce qu'on fait avec les baskets? Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, les baskets, on en porte avec des robes, avec tout ce qu'on veut, voilà. Si c'est une jeune femme qui n'a jamais mis 9 cm de talons, il ne faut surtout pas qu'elle y aille, parce qu'elle ne va pas savoir marcher déjà. Mais par contre, il faut que ce soit à la fois sa façon d'être, et à la fois en adéquation avec ce qu'elle recherche comme emploi. Je donne souvent plutôt, moi, comme exemple, les bottes en caoutchouc et les talons. C'est-à-dire que quand on va aller bosser, je ne sais pas, on se présente pour un poste en agro ou quelque chose où il va y avoir une grosse partie de terrain, des choses comme ça. Il faut être capable de montrer qu'on peut être quand même à l'aise et qu'on n'est pas figé dans des vêtements très stricts, très urbains. Voilà. Parallèlement, on va peut-être pas aller en bottes à caoutchouc pour un poste de marketeur sauf si on veut justement créer le déclic et l'originalité à l'extrême pour attirer l'œil et faire poser des questions. Mais il va falloir savoir répondre à ça parce que ce sera peut-être un questionnement de la personne qu'on aura en face. Oui, tout à fait. Ouais. Et tu nous parlais tout à l'heure de 3 étapes donc pour l'accompagnement avec toi. Ouais. Quand on entend ces 3 étapes, on se dit que ça va être extrêmement long. En tout cas, c'est la crainte qu'on peut avoir. Ça dure combien de temps? Alors, en fait, un accompagnement, globalement, c'est 2 fois 2h30 à peu près. 2 fois 2h30. Et en 2 fois 2h30, tu fais la colorimétrie, le visage et le corps, c'est ça? Ouais, alors le visage, le corps et le style. En fait, on fait une première étape, colorimétrie et visage, souvent, parce que ça va assez de pair, on est toujours près du visage, voilà. On fait une deuxième étape assez loin dans le temps, 15 jours ou un mois plus tard, sur le corps, la morphologie et le style. Ça, c'est les étapes de base. Après, on s'arrête rarement là. C'est-à-dire qu'on va creuser, il y aura peut-être beaucoup plus de temps passé sur le dressing à un moment où on va revenir pour créer des harmonies de vêtements par exemple, parce que c'est souvent une question que j'ai, ça je ne sais pas le mettre, je ne sais pas quoi en faire, avec quoi ça peut aller, voilà, ça c'est, là il faut prévoir encore un peu de temps. Et puis il y a les accompagnements shopping dont je parlais, qui prennent aussi encore un peu de temps. Mais sur les 4 modules de base en fait, tu en as fait 3, mais c'est vrai que le corps et le style, c'est très proche. Oui. On fait 2 fois 2 séances de 2h30. D'accord. Voilà. Est-ce que tu as des hommes dans ta clientèle? Oui, j'ai des hommes. Alors, j'ai des hommes côté cancer qui sont très, très intéressants à suivre en plus parce que là, évidemment, on ne parle pas de maquillage. On doit chercher d'autres voies pour retrouver cette confiance, pour refaire... quelquefois, les cancers... ont des résultantes, entre guillemets, assez incroyables. On peut perdre 10 cm de taille avec un cancer. On peut avoir des problèmes de peau qu'on n'avait pas avant. Donc oui, et c'est magique parce qu'ils sont très intéressés, au contraire. Après, c'est plutôt des gens qui sont en entreprise, voilà, des gens qui ont des besoins plus de changement de fonction, où on va prendre par exemple en management une équipe et là, pour le coup, on a besoin de s'assurer soi-même. En fait, souvent, le vêtement, il rassure d'abord, on se rassure et après, on projette. On se rassure et après, on assure. C'est ça. C'est ça, c'est ça.
En fait, les 3 grandes étapes, c'est se révéler soi, vraiment de façon photographique, quoi, je sors du bain photographique. La deuxième étape, c'est en fait embellir tout ça. Voilà, c'est-à-dire que j'ai des zones de gêne, j'ai des zones que j'aime, et comment on met les unes en valeur et les autres, comment on les occulte. Et puis la troisième étape, c'est effectivement en entreprise, c'est comment je projette ça. Et en entreprise et partout. Voilà. Moi, Emmanuel, tu sais que j'adore les histoires. Ouais. Est-ce que tu pourrais faire un témoignage sur le plus bel accompagnement, celui qui t'a le plus touché, évidemment sans révéler l'identité de la personne, bien entendu, mais ce qui a été pour toi une vraie belle réussite dans ton métier? Il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'avoue que tout ce que je fais à l'hôpital est très touchant, souvent. Voilà. Mais peut-être que c'était un des tout premiers, parce que c'était un des plus marquants. C'était une femme d'une 50aine d'années qui est arrivée tout en noir, de la tête aux pieds. Et le noir, c'est une très belle couleur quand c'est une couleur. Là, c'était pas une couleur. C'était je me cache et je veux surtout plus qu'on me voie. Donc, il y avait un pull noir, un pantalon noir, un bonnet noir en laine, bien enfoncé sur les oreilles. Et on est rentré dans cette salle, on a beaucoup, beaucoup parlé. Il y a eu un petit essai d'aller vers le passé, mais on est vite revenu vers le présent et vers l'avenir. Et à la fin de cette séance, cette femme est ressortie en enlevant son bonnet et en assumant sa tête avec ses cheveux qui repoussaient et son visage tel qu'il était devenu, et parce que c'était le visage d'aujourd'hui et peut-être aussi celui de demain, et qu'elle l'acceptait. Merci beaucoup, Emmanuel. Avec plaisir.